Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Shelishi, troisième montée de Parashat Lech Lecha, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Yud Gimel, 13e chapitre du livre de Bereshit, Pasuk He, verset 5. Nous avons vu que lorsque Avram Avinu retourne en Eretz Kenan, il revient en étant très riche. Maintenant, la Torah revient sur la destinée du neveu d'Avram, Lot, et sa relation avec son oncle Avram. La Torah nous dit Vegam les Lot, et aussi à Lot, à Oler et Avram, qui avançait, qui allait, qui accompagnait avec Avram. Aya, il avait lui aussi Lot, Son ou Vakar, du petit bétail et du gros bétail, Veoalim et des tentes. Rachid expliquait à Oler et Avram, c'est ici une manière de nous dire, tu sais que Lot aussi était extrêmement riche. On pourrait lire le pasuk en disant Vegam les Lot, Hayatson ou Vakar Veoalim. Et à ce moment-là, le pasuk ne serait venu simplement que nous dire qu'il était extrêmement riche. Mais en rajoutant à Oler et Avram, c'est-à-dire celui qui accompagnait Avram, celui qui avançait avec Avram, la Torah l'a voulu nous dire, selon Rashi, Migaram Shehaïta Lozot, qu'est-ce qui a entraîné qu'il ait tout cela? Alichato im Avram, c'est le fait qu'il ait accompagné Avram, c'est la bracha qu'Akadosh Baruch Hu a donné à Avram, qui a fait lui aussi la fortune de Lot. Lorsqu'on dit qu'il avait des Ohalim, c'est pour nous dire qu'il avait de nombreuses tentes parce qu'il y avait beaucoup de personnes à loger. Pasuk Vav, Velo Nasa Otam, elle ne les a pas portés, elle ne les a pas supportés. À Aretz la terre, la Shevet Yachdav pourrait être installée ensemble. Alors ici, on pourrait penser que c'est un problème géographique. Velo Nasa Otama Aretz, que la terre n'était pas assez grande ou n'était pas assez propice pour les supporter. Mais on va voir que Rachid dit que dans ce passouk, il faut rajouter un mot. Bon, bien sûr, pas dans les mots, on ne peut pas changer la Torah. Mais pour comprendre, il faut comme s'il y avait un mot caché et que Velo Nasa Otam, c'est-à-dire que la terre n'avait pas assez de miré, c'est-à-dire de pâturage qui pouvait et à la fois nourrir le troupeau d'Avram et le troupeau de Lot. Et donc la Torah nous dit Velo Nasa Otam, ça ne les a pas portés, ça veut dire que ça ne leur a pas suffi les pâturages à Aretz de la terre, la Shevet Yardav, pour être ensemble. Regardons ce que dit Rashi. Velo Nasa Otam, Lo Haïta Yechola, elle ne pouvait pas la terre, les haspik mir'e les miknem, de fournir suffisamment de pâturage, de quoi manger à leur troupeau ou troupeau des deux. Et Rachid dit Velachon Katsarou, ici c'est un pasouk qui est raccourci, qui n'explique pas entièrement tout. Fait tsarich le aussi falav, et il faut rajouter sur lui pour le comprendre. Velo nasa otam mir'e haaretz. Mir'e haaretz, c'est-à-dire les pâturages de la terre. Les fichar, c'est pour cela qu'Atav il a marqué Velo nasa belachon zachar, parce que ça fait référence à mir'e, mir'e qui signifie les pâturages. Si c'était la terre, c'est nekeva, et donc on n'aurait pas pu dire Velo nasa, mais Velo nasa, otam avec un ré. C'est vrai que d'autres mefarshim disent qu'on a trouvé que le mot eretz parfois est masculin, parfois est féminin, mais Rashi veut, par le fait qu'on ait conjugué Velo nasa otam à la forme du masculin, c'est bien que ici on ne parle pas de la terre, mais on parle de miré à aret, c'est-à-dire les pâturages de la terre. Donc automatiquement, puisque c'est pas suffisant pour eux d'avoir et de quoi manger pour les troupeaux de l'un et pour les troupeaux de l'autre, Pasuk Zayin Vayehi Riv. Et il y a eu une dispute Ben Roé Mikne Avram entre les bergers du troupeau d'Avram, ou Ben Roé Mikne Lot, et entre les bergers du troupeau de Lot. Et, information qui pour l'instant ne nous est pas tout à fait claire, Vea Kenaani, Vea Perizi, et le Kenaani, le Perizi, Az, alors Yoshev Baaretz était encore installé dans la terre. Alors, quel était le sujet de la dispute? Rashi, Vayehi Riv,
Les fiches Ayou Roav Shel Lot, puisque les bergers de Lot étaient des Rechaim, des gens malhonnêtes, ou Marim Be'emtam Bizdot Acherim, et ils amenaient paître leurs troupeaux dans les champs des autres. Et en vérité, on peut comprendre maintenant le lien entre le pasouk précédent et notre pasouk, c'est que le fait qu'ils avaient Rechusham Rav, qu'ils avaient énormément de troupeaux, énormément de biens, ça les a obligés à aller amener leurs troupeaux ailleurs. Et les bergers de Lot ont choisi d'aller ailleurs, c'est-à-dire chez l'autre. Véro à Avram, alors que les bergers d'Avram, Mochichim Otam al Agazel, ils leur faisaient des remarques en leur disant attention, c'est du vol. VM Omrim, et eux disaient, c'est-à-dire les bergers de Lot, Nitna à Aretz le Avram, la Torah a été donnée à Avram. Vélo, En Yoresh, et lui n'a pas d'enfant qui va prendre sa suite, qui va hériter de lui. Ou Lot, Ben Achiv Yorsho, et donc c'est son neveu Lot qui va hériter. Donc la terre elle est déjà à nous, et donc on fait ce qu'on veut. Ve'en ze gazel, et c'est pas du vol. Ve'ze she'akatu vomer, c'est ce que le pasuk dit. Akena ve'akena ani ve'aperizi az yoshev baretz. Attention, il ne pouvait pas encore faire ce qu'il voulait. La terre elle n'avait pas été donnée à Avram, elle avait été promise à Avram, parce que qui occupait la terre à cette époque-là? Le Kenaani et le Périzi. Velo zacha ba Avram Adaïn, et Adaïn n'avait pas encore mérité, n'avait pas eu en véritable acquisition de la terre d'Israël. Donc, maintenant on comprend le passage. Il y a une dispute entre les bergers d'Avram et les bergers de Lot au sujet de est-ce que la terre leur appartient déjà ou pas, et la Torah vient dire non, ça leur appartenait pas, puisque Ve'akena ani ve'aperizi az Yoshev Baretz, puisque le pays était encore occupé. Pasukret, Vayomer, Avram et Lot, Avram il a dit à Lot, Al na, Tehi meriva, qu'il n'y ait pas maintenant de dispute, Beni ou Venecha entre moi et toi, ou Ven Roaï entre mes bergers, ou Ven Roecha et tes bergers, parce que si nous allons nous disputer, au final, ça va arriver que nous soyons obligés de nous disputer à tel point que même les autres, les gens extérieurs à la famille vont le savoir. Qui anashim achim anachnu, et puisque nous sommes des frères, ici dans le sens frères proches, donc on doit faire en sorte que cette dispute ne perde pas une forme normale et qu'elle dépasse un petit peu les proportions. C'est la raison pour laquelle il lui demande de calmer le jeu quelque part. Rashi anashim achim, c'est pas vraiment des frères, seulement Krovim, on est proche. Midrash Agada, le Midrash Agada dit dans quel sens ils étaient achim, pas seulement au niveau de la filiation, où ils n'étaient pas achim, ils étaient comme des frères, mais domim, biklasta, panim, ils se ressemblaient. Vous allez me dire, et alors? Le fait qu'ils ressemblaient, c'était un problème, parce que quand on voyait les serviteurs, les bergers de Lot et les bergers d'Avram, on voyait des bergers de loin qui allaient paître ou pas dans les champs des autres. Mais quand on les regardait, on ne pouvait pas faire véritablement de distinction entre Lot et Avram. A priori, ils étaient vraiment ressemblants. Et donc, quand on voyait l'un, on voyait l'autre et vice-versa. Donc, si Lot se comportait mal, quelque part, ça avait un effet aussi sur la réputation de Avraham Avinu. Et donc, il ne voulait pas. C'est intéressant de ramener ici ce que le Sforno il dit. Le Sforno il dit qu'en vérité, lorsque les problèmes restent dans une famille, alors c'est sûr que c'est pas bien, mais ça a moins d'impact que si ça sort. Quand ça sort et que la dispute devient publique et de notoriété, alors automatiquement les gens qui entendent ça vont considérer que les protagonistes de l'histoire sont des gens qui ne respectent même pas la base de la fraternité. Et donc, dit le Sforno, lorsque Avram dit à Lot, Al natei meriva beni uvenecha, c'est pour dire que si on va se disputer, alors ça va prendre des proportions telles que même les nations vont nous entendre parler de cette dispute, et ça c'est un lien avec ce qu'on a dit précédemment, à Kenaani, le Kenaani et le Périzi, ils étaient là, dans la terre. Donc,
eux, en regardant de loin, ils vont voir une famille qui se dispute. C'est complètement anormal. C'est un petit peu l'expression qui dit qu'on lave son linge sale en famille. Donc là, il y a un problème. Ils ne sont pas d'accord sur la manière de concevoir la terre d'Israël. Alors il faut se mettre d'accord. Mais rester ensemble, c'est plus possible parce que Abraham souffre de cette proximité. Pasuk tête. Allo chola aretz. Voici qu'en vérité toute la terre, les fanecha, elle est devant toi. Ça veut dire, tu peux choisir l'endroit où t'installer. Iparet na me'alai. Sépare-toi maintenant de moi. Yim hasemol vehemina. Si tu vas du côté gauche, moi, je vais me mettre du côté droit. C'est-à-dire que je vais prendre la direction inverse de la tienne. Ve'im hayamin. Et si tu vas du côté droit, ve'asmila, alors moi, à ce moment-là, j'irai du côté gauche. Rashi im hasmol ve'mina, bechol asher teshev. Quoi qu'il en soit, dans tout endroit où tu vas t'installer, lo etrachek mimcha, je ne vais pas trop m'éloigner de toi. Ve'emod lecha, et je veux me tenir près de toi, les magen ou les ezer, comme un bouclier et une aide. Fait sauf davar, et au final, utzrachlo. On va voir que Lot va avoir besoin d'Abraham. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vaishma Avraham, qui nishba arrive, que son frère, c'est-à-dire Lot, son neveu, a été pris comme otage, et donc il va aller à sa rencontre, il va aller le sauver. C'est dans le cadre de la guerre des 4 rois et des 5 rois que Bezrat Hashem nous apprendrons dans le Perek Yudret. Ve'emina et Aïmen et Tatsmi. Je vais me mettre vers la droite. Kemo comme c'est Ve'hasemidliha Asmid et Tatsmi, ça veut dire que je vais me mettre sur la gauche. Ve'im Tomarayol Olenaket Ve'aïmina. Alors il aurait normalement dû faire un autre nikoud, pas de dire Ve'emina mais Ve'aïmina, puisque c'est Yemina. Car Matsinu Bemakom Acher, Rachid dit, on a déjà trouvé dans un autre endroit, Ve'im Yesh Lehemin, Ve'en Nakud Lehayemin. Là-bas aussi, c'est dans le sens de confiance. Et là-bas, on aurait dû dire Lehemin, les Hayemin, et on dit Lehemin, parce que c'est des fois la forme grammaticale. Donc ici aussi, on aurait pu dire Ve'aimina, mais on a simplement utilisé une autre forme qui signifie exactement la même chose. Pasuk Yud, Vaïssa lot et enav, Lot lève ses yeux, il regarde. Vayar, il a vu, et kol kikar hayarden, toute la plaine du Yarden. Kichula mashke, car toute cette terre était abreuvée d'eau. On va voir que c'est parce qu'il passait là-bas des petits cours d'eau. Et tout ça, c'était quand l'ifne shachet Hashem, c'était avant que Hashem ait détruit et Sedom et Amora, Sedom et Amora. Et c'était à l'époque qu'Egan Hashem, comme le jardin de Dieu, qu'Eretz Mitzraïm, et que c'était une terre qui était bonne, Boacha, Tsoar, et elle pouvait être comme ça, c'est-à-dire une terre fertile et bonne, jusqu'à que tu viennes à la ville de Tsoar. Donc ici, il lui désigne toute une zone, il lui désigne pas, Lot, voit toute une zone, et il repère qu'elle est extrêmement fertile. Rachid dit Kichula Mashke Eretz Nachalemaim. C'était une terre où on n'avait pas besoin d'aller loin pour puiser de l'eau et arroser. C'était une terre qui avait plein de petits cours d'eau. Lifnei Shachet Hashem et Sedom ve'et Amora, Aya Oto Misho, cette plaine était avant la destruction de Sodome et Amora. Après, elle va être elle aussi endommagée. Kegan Hashem, c'était comme le jardin de Dieu. Ici, on nous désigne les ilanot, les arbres fruitiers. Keretz Mitzrayim, on dit qu'elle était comparable à la terre d'Égypte. Les Zraim, pour tout ce qui est graines plantées. Boachat Tsoar, Rachidi, c'est Ad Tsoar. Ça s'étendait jusqu'à la ville de Tsoar. Midrash Agada et le Midrash Agada dit Dorsha Lignai. Ici, c'est quelque part une critique. Al Shayush Toufe Zima, puisqu'ils étaient très immoraux. Batar lo Lot Bishrunatam. Eh bien, Lot a choisi d'aller vivre à côté d'eux, comme c'est marqué dans Masechet Orayot. Maintenant, nous allons voir le choix de Lot. Parce que Dalev Veifrar lo Lot et Kol Kikar,
Hayarden. Lot a choisi toute la plaine qui était du côté du Jourdain. Vaïssa, il a voyagé là-bas, Lot, de l'endroit où était installé Avram, il était à Bethel. Donc lui, il a quitté Bethel pour se rendre en direction de Kikar Yarden. Et où se trouvait la ville d'Avraham, Mikedem, à l'est de la partie que Lot voulait prendre. Et donc, il est obligé d'aller vers le côté ouest pour aller à cette plaine. Vaïparedou, Ish me alachiv, et chacun s'est séparé, a laissé partir son prochain. Il y a un midrash qui s'appelle le Lekartov qui dit que ici c'est véritablement une séparation. On sait que de Lot va venir Ammon et Moab suite à une relation incestueuse. On verra ça après la destruction de Sodome et Gomorrha. Et donc, la particularité des Ammoni ou des Moavis, c'est que la Torah nous dit Lo yavo Ammoni ou Moavi bikal Hashem. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se marier avec un Ben Israël. Et un Ben Israël descend d'Avraham. Donc la descendance de Lot se sépare de la descendance d'Avraham symboliquement ici dans notre passage. Étudions Rashi pour voir encore un élément sur la séparation entre Avraham et Lot. Cette séparation qui nous paraît être physique a un autre sens. D'abord le mot Kikar, Rachid expliquait que c'était le nom de l'endroit parce que c'était Mishor, c'était une plaine, qui Targumo, comme le Targum le dit. Le Targum dit Meshar Yardena. Meshar Yardena, ça veut dire la plaine du Jourdain. Maintenant, on nous dit que Lot est parti, Vaïssa Lot est donc à voyager, Mikedem. Mikedem, ça veut dire quoi? Kedem, ça veut dire l'Est. Est-ce qu'il a voyagé vers l'Est ou de l'Est? Alors Rachid expliquait que ici, il n'est pas parti en direction de l'Est pour habiter à l'Est d'Avraham. Pas du tout. Nassa mi etzel Avraham, il a quitté l'endroit où Avraham habitait. Ve'alachlo, il est parti, les Maharavo chez Avraham, dans une région qui se situait à l'ouest de l'endroit où Avraham habitait. Nimtsano se'ami mizrach le Maharav. Donc ça veut dire qu'il est parti de l'est vers l'ouest. Midrash Agada, le Midrash Agada dit Mikedem. Ici, selon le Midrash, c'est pas uniquement une direction, c'est un concept. Ici, il s'est éloigné Atzmo lui-même, Mikadmuno Shel Olam, de celui qui a devancé le monde, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu. Et Kedem ici, selon le Midrash, ça veut dire celui qui était avant. Amar, il a dit, Lot, I hefshi, je ne souhaite plus l'obé Avram, ni Avram, velobé Elokav, ni son Dieu. Donc, ça reprend cette idée que la séparation familiale n'est pas simplement une séparation pragmatique parce qu'il n'y a pas assez de pâturage pour tout le monde, pas du tout. C'est aussi une séparation idéologique. Pasuk Yudbet. Avraham Yashav, et Avraham s'est installé Be'eretz Kenan, dans la terre de Kenan. Velot et Lot, Yashav Be'are Hakikar, il s'est installé dans les villes qui étaient dans cette plaine à côté du Yarden. Vayehehal, il a mis des tentes, ici c'est du mot Oel, pour ses bergers et pour tout son troupeau et ses biens, Ad Sodom, jusqu'à Sodom. Ça veut dire qu'il a vraiment étendu sa richesse sur une région très importante. Rachid dit Yudbet Vayehal, jusqu'à Sodom, Nata ou Alim, il a planté des tentes, les Roav ou les Mikneu, pour ses bergers et pour son troupeau, Ad Sodom, jusqu'à la ville de Sodom. Maintenant, puisqu'on nous parle de cette ville, la Torah nous dit, Pasuk Yud Gimel, Ve'anche Sodom, les gens de Sodom, Raïm, étaient méchants, mauvais, Vechataim, c'était des fauteurs, Lachem envers Dieu, Meod, énormément. C'est-à-dire que non seulement ils fautaient eux-mêmes, dans le sens que Raïm, ça veut dire Begoufam, ils faisaient de la Vodazara, ils faisaient de l'idolâtrie, ils étaient des meurtriers, ils étaient Shtoufezima, ils étaient complètement dans l'immoralité, mais en plus, Vechataim, ils fautaient avec les relations d'argent. C'était pas des gens honnêtes. Rashi, Vanche Sedom Raïm,
Ici, a priori, il n'y a aucune raison de nous parler des avérotes, des erreurs, des fautes et du comportement des gens de Sodome. Maintenant, pourquoi on nous le dit ici? En vérité, ici, on est en train de souligner quelque chose qui ne va pas chez Lot. Pourquoi? Parce que Lot sait, comme tout le monde sait, que les gens de Sodome, ils sont Raïm vechataim, Fafal piken, et malgré tout, Lo nimna Lot mili shkon imaem. Lot ne s'empêche pas et accepte de résider avec eux. Et on sait très bien l'importance du voisinage et de l'environnement. Et donc on voit que Lot n'est pas effrayé par des gens qui sont si mauvais. Verabotenu et nos chachamim, lamdou mikan, ils ont appris de ce pasouk-là un principe. Le principe, il est que lorsqu'on fait référence, ou lorsqu'on mentionne des Rechaïm, alors il faut aussi accompagner cela avec des comportements ou bien des attributs qui vont montrer qu'ils sont mauvais. Comme c'est marqué Shem Rechaïm Yirkav. C'est un passouk dans Michelet qui dit que le nom des Rechaïm doit pourrir. C'est-à-dire que lorsque on mentionne des gens qui sont véritablement des symboles du mal, il faut aussi décrire le mal ou bien leur attribuer un adjectif qualificatif pour vraiment savoir et prévenir que cet homme est un rachat, Aman un rachat. Shem Rechaim Mirkav, des fois vous verrez que après le nom, dans certains livres, après le nom de grands ennemis du peuple juif, c'est marqué Shin Resh Yud, qui sont les premières lettres de ce pasouk-là, Shem Rechaim Irkav, ou bien quelque chose comme Imar Shemo, même si c'est pas exactement la même chose. C'est un petit peu ce qu'on a vu, mais à l'inverse du Zecher Tzadik Livracha, que le souvenir d'un tzaddik, c'est source de bénédiction. Que lorsqu'on mentionne un tzaddik, non seulement c'est source de bénédiction pour celui qui mentionne le tzaddik, ça c'est un sujet, mais un deuxième sujet, que Zecher Tzadik Livracha, quand tu ramènes un tzaddik, ramène aussi ses bonnes actions et donne-lui un adjectif qualificatif pour qu'on apprenne de lui. C'est un petit peu ce qu'on a vu avec Noach. Raïm Begoufam. Ils étaient méchants, Begoufam. La Gemara dit, c'est ici amené dans Rashi, dans leur gouffre, dans leur corps. Ça veut dire que vraiment, ils fautaient avec leur corps. C'est ici une allusion à l'immoralité. Vechataim Bemamonam. Ils fautaient dans les relations commerciales. Lachem Meod. Ici, c'est important, le mot Meod qui veut dire beaucoup. C'est-à-dire que Yodim Ribonam, ils connaissaient leur maître, ils connaissaient l'existence de Dieu, ou Mitkavnim Limrod Bo, ils avaient l'intention, par leur faute, de se révolter contre lui. C'était même pas des fautes uniquement par plaisir, c'était vraiment une recherche de se libérer du joug d'Akadosh Baruch. Fin de la parenthèse. Pasuk Yudalet, Vachem Amar El Avram, Hachem dit à Avram, Achare iparet lon meimo, seulement après que Lot se soit séparé de lui, ça, lève, na, maintenant, enecha, tes yeux. Alors le mot na peut être traduit ou bien, s'il te plaît, mais souvent il doit être traduit par maintenant. Sa na enecha, lève maintenant tes yeux, et regarde tout ce qu'il y a autour de toi. Min hamakom atsher atasham, depuis l'endroit où tu es là-bas, il lui a demandé de regarder tout autour de lui, dans toutes les directions, Tsafona vanegba, vers le nord, vers le sud, Vakedma veyama, vers l'est et vers l'ouest. Ici, Rashi souligne le Achare Ipared. Après qu'il se soit séparé Lot de lui. Pourquoi? Le passouk veut nous dire ici que la proximité de Lot a aussi coûté quelque part à Avram. Pourquoi? Parce que Kolzman chez Racha Imo, tant que le Racha était avec lui, Aya Adibur Poresh Mimenu. La parole de Dieu s'était séparée de lui. C'est-à-dire que la présence de Lot empêchait Akadosh Baruch Hu de se présenter à Abraham comme il en avait l'habitude. Et donc le fait qu'il se sépare et que Lot décide de partir, c'est aussi un bénéfice pour Abraham. On verra que Abraham ne va jamais laisser Lot, et même s'ils se sont éloignés, Abraham va toujours chercher à savoir le bien et la situation de son neveu pour pouvoir, dans le cas échéant,
le sauver. Pasuk Tedvav. Qui est kol haaretz, car toute la terre, jusqu'à la frontière extrême. Asher ata roé, que tu vois, lecha et tenena, à toi elle t'est donnée en héritage, uzaracha, et à ta descendance ad olam, éternellement. Le Radak, Rabbi David Kimchi, dit que ad olam, c'est pour dire que même si à une époque on va partir de cette terre-là, mais en vérité, elle nous appartient éternellement par la promesse d'Akadosh Baruch Hu, et c'est ça notre légitimité sur la terre d'Eretz Israël. Pasuk Tetzain, Vesamti et Zaracha, et je vais mettre ta descendance Ka'afara Aretz, qui sera une descendance très nombreuse comme la poussière de la terre, Asher, que Im Yuchal Ish Limnot et Afara Aretz, que si un homme a la possibilité de compter les graines de la poussière de la terre, Gam Zaracha Imane, alors celui-là aussi aura la possibilité de compter ta descendance. En vérité, c'est une mission complètement impossible. C'est une manière de dire, si tu trouves une personne pareille qui pourra compter les grains de la terre, alors il pourra te compter à toi, mais quelque chose qui ne pourra jamais se faire. Ici, Akadosh Baruch Hu donc lui promet que sa descendance sera aussi nombreuse que la poussière de la terre. Rashi nous dit, Pasuk Tetzain, Asher im yuchal ish, keshem she'i efshar le'afar le'imanot, comme on ne peut pas compter les graines de poussière, car zara'acha lo imane, ainsi ta descendance ne pourra pas être comptée, tu seras trop nombreux. Pasuk Yudzain, kum, lève-toi, ithaler ba'aretz, marche, avance, va dans la terre, leorka, dans sa longueur, c'est-à-dire de l'est à l'ouest, ou les rorva et dans sa largeur, c'est-à-dire du nord au sud, qui lecha etenena, car elle t'a été donnée à toi. Le orka ou le rorva, je l'ai expliqué selon le Radak, qui, même si des fois, il faut comprendre ce qu'il dit, parce que, a priori, la largeur, ça devrait être de l'est à l'ouest, puisque c'est quand même moins grand, moins long que la longueur qui est du nord au sud, mais en tout cas c'est comme ça que le Radak explique le pasuk. En tout cas, tout est donné à Avram Avinu par Akadosh Baruch Hu, et d'ailleurs Rabbeinu Bechaye dit, c'est comme s'il lui présentait le cadeau, il dit regarde, voilà, va, marche, tout ça c'est maintenant pour toi. Pasuk Yutret Yehal Avram. Avraham a installé sa tente d'endroit en endroit à Eretz Canaan, donc il a avancé, Vayavo jusqu'à qu'il soit venu, Vayeshev, et il s'est installé Be'eloné Mamré, dans les plaines de Mamré. C'était un homme qui s'appelait Mamré, il avait des plaines. Asher Bechevron, qui se trouve à Chevron, Vayiven Sham, il a construit là-bas, Misbeach, un autel, l'Hachem, pour Akadosh Baruch Hu. Et donc là, Avraham s'installe, juste Rashi nous précise, Mamré, Shem Adam, c'est le nom d'un homme. Juste pour finir avec un petit mot, c'est que Akadosh Baruch Hu compare la descendance d'Avraham, et en général les Bnei Israël, à deux choses. Aux étoiles, on le verra plus tard, et à la poussière. Alors, sur la poussière, on dit que la poussière, tout le monde marche dessus. Donc on a l'impression que la poussière, elle est insignifiante, au contraire, elle est tout le temps malmenée. Elle est en bas de tout le monde. Mais au final, lorsqu'arrive le temps de quitter ce monde, c'est la poussière qui recouvre tout le monde. Le Ham Israël, on a l'impression qu'il est piétiné. On a l'impression qu'il n'a pas d'importance aux yeux des nations. Mais au final, le seul qui a vu toutes les civilisations disparaître et tous les peuples n'être que dans les musées, c'est les Bnei Israël, puisque nous sommes les descendants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, et on pratique, et on fait, et on vit la même tradition qu'ils ont vécue, alors que les autres civilisations qui, des fois, nous ont piétinés, ont complètement disparu, et les notions qu'elles ont voulu véhiculer sont en partie dans nos sociétés, mais surtout dans les musées, dans les livres d'histoire, pour parler de quelque chose au passé et pas au présent. Et donc c'est ça, le hafar, c'est ça la poussière. Au début, on a l'impression qu'elle est insignifiante et piétinée, mais au final, c'est elle qui reste et qui enterre tous les autres. Voilà, je vous laisse une bonne journée. Bezrat Hashem, à demain pour la suite de notre étude.